Salut tout le monde, comment ça va vous? Moi ça va pas si mal hein. Bah ouais, aujourd'hui y a pas de bâche. On rentre directement dans le vif du sujet. Non mais la bâche c'est marrant, mais après faut l'enlever, faut la replier, faut la ranger. Oh ça va hein, c'est bon, c'est un karting quoi. Bon, on va faire une présentation assez rapide. Public, carte, carte, public. Voilà, c'est fait. C'est tout pour moi. Non, sérieusement, le châssis, c'est un châssis de carte. Je sais pas de quoi, de carte école, de carte de log, j'en sais absolument rien, mais il a vraiment pas l'air si mal que ça. Il a l'air d'être relativement robuste. Il y a des protections un peu partout, ça l'alourdit, mais j'avoue que c'est sympa quand même. Donc voilà, en réalité, j'ai pas beaucoup plus d'infos dessus parce que j'ai pas demandé, parce qu'en fait, je m'en fous. Ce qui est important, c'est le petit truc qui résonne là. Ça, on appelle ça un moteur. Un moteur de motoculteur, bah, techniquement, ça avance pas trop. Mais c'est un peu comme les dirt. Et du coup, c'est super facilement entretenable, si ce mot se dit. Bah, principalement parce que c'est ultra simple. Et pour quelqu'un qui débute dans la mécanique comme moi, c'est pépite. Alors non, je vous vois arriver dans les commentaires là. C'est pas une Honda Civic, mais oui, c'est un moteur Honda. Mais c'est pas le moteur de la Civic. Attention, faut pas confondre. D'ailleurs, celle-là, elle va pas tondre. Hein. Si on va dans l'herbe avec ça, ça avance plus, ça reste bloqué. C'est un petit 160 cm3 qui fait de mémoire 4 chevaux 8 et 10 Nm de couple. Attendez, je vais prendre le téléphone, je vais vérifier. Alors, el motor. C'est bien ça. 4,8 chevaux pour 10,3 Nm. C'est pas énorme, mais par contre, c'est vrai que je sais pas ce que ça donne en roulant. Je l'ai jamais essayé, il démarre pas. Il est pas loin de démarrer, mais il démarre pas. Mais comme les cartes de loc, eux, font généralement 270 cm3, donc le double en gros, mais que ces moteurs sont bridés à la mort, du coup, je sais absolument pas ce que ça donne. On verra si on se traîne la bite ou pas. Mais, pour le voir, bah, faut le réparer. Alors en fait, le karting a été arrêté pendant 5 ans, mais quand il a été arrêté, il fonctionnait. Donc, si on m'a pas dit de conneries, ça veut dire que il est censé fonctionner et que la réparation va être super simple. Ce qui, je pense, est loin d'être faux, vu que si je l'allume et que je mets un petit coup de démarreur, il pète un peu. Un peu. Voilà. Donc il démarre un tout petit peu. Et bah, en fait, je pense que c'est relativement simple. Peut-être un nettoyage de cuve, enfin de réservoir, mais un nettoyage carbu, et à mon avis, le truc il démarre, parce qu'il a vraiment envie de démarrer. Et si on accélère un peu en même temps. Je vous dis, il est pas loin, il est pas loin. Bon, du coup, pour y voir un petit peu plus clair, pour tourner autour du moteur beaucoup plus facilement, je vais virer cette protection là, et on se rejoint juste après. Bon, et ben on va commencer par dévisser tout ça, je sais pas trop ce qu'il y a dessous. La première fois que je démonte ces moteurs là, alors j'en sais pas plus que moi, parce que vous j'en sais rien en fait. Je sais pas du tout ce qui veut venir avec ça. C'est une espèce de garniture devant. Le pire c'est que j'ai trouvé un éclaté du moteur, mais j'ai même pas été foutu de regarder ce qu'il y avait dedans. C'est intéressant. Ah, tout apprendre sur le tas, moi. Pas forcément mieux du coup, mais bon. Alors, ça se tire par ici, ok. Ah mais oui, c'est l'admission d'air ça. Il va vraiment falloir que je me renseigne sur ces boudins. Je sais absolument pas qui sert à quoi. Bon, du coup je vais rechercher mes éclatés. Je pense que ça va être utile. Google. Bon, trop long, trop chiant. Donc on a des vis ici. On va pas s'emmerder. On va le mettre là-bas à couler. Comme ça, j'aurai pas trop de vapeur dans les oreilles. Ok, bon, maintenant. Donc on a l'arrivée d'essence qui est ici. L'accélérateur est là. Du coup, ça bouge la petite tige qu'il y a là. Donc je me demande si pour libérer tout ça, j'aurais pas juste cet écrou à virer. Il faudrait peut-être enlever ça aussi. Ah, donc celui-là, j'avais pas besoin de l'enlever. Voilà, donc en effet, l'accélérateur est enlevé. Et comme je vous disais, en fait, ça va dans le trou qui est ici. Et ça, c'est l'accélérateur. Là, on a le carbu qui bouge un peu. Je trouve ça bizarre. Par contre, je vois pas du tout comment on peut l'enlever. Oh, trop bien! En fait, le carbu coulisse. Du coup, c'est pour ça qu'il bougeait. C'est parce qu'en fait, c'est en serrant ici sur l'admission d'air, je crois, que ça colle tout l'ensemble au fond. Eh, c'est pas si con. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. La roue va me gêner. Bon, j'enlève la roue. Et voilà. Tadam! Ça c'est un beau carbu, mon copain. Bon, allez,
on va s'occuper de l'ouvrir maintenant pour voir un petit peu comment ça se passe. Je pense que même avant de l'ouvrir, je vais le nettoyer parce qu'il est quand même très crade. Bon alors oui, on voit bien que la dirt n'a pas été réparée au moment où je tourne la vidéo. C'est juste que vous les voyez pas dans l'ordre dans lesquels je les tourne. Enfin, plus ou moins. Bon, c'est pas brillant de chrome, mais c'est quand même vachement mieux. On va d'abord s'occuper d'ouvrir la cuve. Voyons l'état de la cuve. Ouh, elle est pas belle. Elle est caramélisée en fait. Donc forcément, ça ne m'étonne pas plus que ça que le carbu soit dégueulasse. Le pointeau a l'air de faire encore son office. Donc ça en fait c'est le flotteur. Alors bon, le carbu normalement il est comme ça. Plus le niveau d'essence monte, plus le flotteur monte. Et en fait au bout d'un moment quand il est en haut, le pointeau qui est dedans vient boucher de lui-même l'arrivée d'essence. Ce qui fait que la cuve ne se remplit pas plus et que elle ne déborde pas. Et que du coup il n'y a pas de fuite d'essence. Je vais voir ce qu'il y a dedans, je connais pas ce truc là. On dirait une espèce de réserve tampon ou alors il y a un filtre. Ah c'est peut-être un filtre. Ok, donc pour nettoyer le carbu correctement, je vais enlever le flotteur en enlevant la petite goupille qu'il y a ici. Hop, et ben, ça s'enlève toute seule, c'est génial. Et donc voilà le pointeau que je parlais. C'est-à-dire que la pointe là, en fait, plus elle s'enfonce dans le cylindre, qui a aussi une forme conique, plus elle bouche le trou. Alors par contre, est-ce que je peux pas retirer ça? Je pense que pour le retirer, il faut que j'enlève le papillon. Vas-y, on va essayer. Voilà. Donc ça, logiquement, maintenant, je peux l'enlever. Parfait. Bon, on va essayer de desserrer ça. Je voudrais voir ce que c'est. J'ai jamais vu ça, je sais pas du tout ce que c'est. Une espèce de seconde cuve. Et je fais bien de la retirer parce qu'elle est aussi crade que le reste en fait. Il y a même de la crasse ici, là, dans le fond. Forcément, plus le carbu est crade, plus il y a de risques de problèmes. Ah, d'accord, en fait c'est simplement le robinet des sans-boy. Oui, j'avais pas pensé à ça comme ça. Et ils vont bien mériter aussi un petit nettoyage. Et on peut même voir que dans le robinet, du coup, là aussi, il y a de la merde là, juste ici. Vraiment, il a besoin d'un sacré coup de nettoyage ce carbu. Ah, il est vraiment, mais vraiment sale ce carbu, c'est un truc de ouf. Même là, c'est immonde. Je sais pas comment je vais pouvoir le démonter celui-là par contre. Et ça, j'avoue que ça me gêne un peu. Il découvre. Il est uniquement placé par pincement. Ici, on peut voir qu'il y a une arête. Donc on se dit, de toute façon, il peut pas aller plus loin. Mais de toute façon, si on regarde bien ici, il y a deux parties de métal qui sont un peu pincées vers l'intérieur. Et donc pour l'enlever, il faut pouvoir aller de l'autre côté et repousser ces trucs-là. C'est super chiant. Alors je vais tenter de détordre ces trucs-là pour pouvoir virer le papillon. Bon. Et pour le moment, en fait, je vais rien faire. Ça sera très bien comme ça. Donc là, j'ai plus de joint, j'ai plus de joint, j'ai pas de joint, j'ai plus de joint, plus de joint. Et ben voilà. Alors je vais m'acharner un peu là-dessus, parce qu'il est immonde. Je vais essayer de le laver de chaque côté. La bonne vieille technique de la brosse à dents. Eh, ça le ramène plutôt bien. Et quand même, ça l'a bien ramené. Ensuite, on va continuer sur notre lancée. Quand même vachement mieux, et puis ça va relativement vite. Ça c'est le robinet d'essence. Par contre, j'ai pas compris où est-ce que l'essence arrive. Alors, du coup, on va faire un test. Voilà, donc en fait, l'essence arrive d'ici, elle remonte par ce petit trou, si le robinet le permet, s'il est ouvert. Elle est renvoyée directement ici, juste ici, là. Et donc, l'essence arrive par ici, dans le trou, elle vient par là, donc elle sort par l'endroit du pointeau, là, comme je disais, et après, donc elle va dans la cuve, et ensuite elle est injectée. Donc ça c'est le gicleur, donc l'essence est censée remonter par je ne sais trop quel moyen, mais elle est censée remonter par le gicleur ici et ensuite être envoyée dans le moteur. Seulement quand je fais couler de liquide dedans, ça tombe par les deux petits trous qu'il y a là, mais pas par l'autre côté. Donc le gicleur est bel et bien bouché. Donc il faut absolument que je l'enlève de là. Alors du coup que je regarde, c'est ça. Alors normalement à travers là, vous devriez voir un trou, mais comment dire, un peu plus gros. C'est marrant parce qu'avec cette lumière là, on le voit plus gros. Oh putain, je suis en train de m'éblouir tout seul, moi je suis vraiment quelqu'un de génial. Ouais, il est tout petit le trou alors qu'il devrait être plus gros. Ah bah c'est mieux là, j'avais perdu ma lumière, j'avais même pas fait gaffe. Je me demande si le trou est pas relativement propre mais ultra petit. Attendez, un trou un peu plus gros en fait. Et il y croit qu'il y ait mes suffours, voyez. Faut pas faire ça, c'est pas bon. Il faut pas respirer de la compote, ça fait tousser.
Ok, bon, alors tout ce qui est bloc, je pense que c'est pas mal. Et voilà la cuve. Bon, j'ai un peu nettoyé l'extérieur aussi, mais sinon l'intérieur, il est nickel. Ça c'est du bon boulot. Allez, encore quelques dernières pièces et on pourra tout remonter. Bon bah voilà, maintenant que tout est nettoyé, bah il n'y a plus qu'à remonter. Allez, bah on rembobine des coups. Hein. En rembobinant, on va retrouver comment on a fait pour le démonter. Alors une petite astuce pour éviter de flinguer des pas de vis genre dans le plastique où là une différence de matière, c'est-à-dire que le laiton qui est dedans est moins résistant que le filetage qu'il y a autour qui doit être en alu je pense. Et donc si vous voulez rattraper le filetage sans risque de le bousiller, tournez à l'envers comme si vous le dévissiez. Et je vais essayer de vous faire entendre, on entend un petit cran. Là, voilà. Alors on le sent ou on l'entend ou les deux. Ça veut dire que les filetages du coup ils arrivent, ils tombent en face, donc vraiment ils tombent littéralement, ils se mettent en face. Et là du coup les filetages après ils peuvent s'imbriquer et c'est comme ça qu'on visse correctement sans risquer de foirer un pas de vis. Ça paraît con mais croyez-moi c'est très très utile. Moi j'ai envie de remonter le robinet là. Là pareil, hein, on peut chercher à l'envers et on le voit il est un peu en biais là. Et hop là il vient de s'y mettre. Et c'est nickel pour resserrer après. Voilà, pas plus, ça devrait amplement suffire. Voilà, là c'est bon. Il manque plus qu'à remettre ça. Donc ça, c'est la commande de starter. Bon, en fait, je me suis trompé dans les explications, j'ai dit tout l'inverse. Quand le papillon est ouvert, c'est que le starter est inactif, donc il laisse passer l'air et donc le réglage est normal. Et lorsqu'il est actif, il bouche l'arrivée d'air, ce qui force le mélange à avoir plus d'essence que d'air, donc un mélange plus riche, ce qui aide beaucoup pour les démarrages à froid. Et là, c'est là où l'air arrive. Et donc quand on accélère, le papillon s'ouvre pour laisser passer plus d'air. Le moteur aspire l'air, aspire l'essence. J'avoue que ça, je ne sais pas comment il fait. Et je pense qu'en fait, c'est par une dépression du coup. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc voilà comment ça se passe le démontage-remontage et puis un petit peu le fonctionnement du carbu. J'espère que je vous ai apporté pas mal de petites infos utiles. Surtout ça qui est important, utile. Bon, et ben justement, maintenant qu'il est remonté, et ben on va aller le remonter sur le karting et voir un peu ce qui se passe. Voilà, donc avant de remettre la platine d'accélérateur, ce que je vais faire, c'est remettre le réservoir dessus, tout rebranché. Je l'ai nettoyé, c'est pour ça qu'en l'enlevant, je le laisse couler, parce que sinon, ça sert à rien d'avoir nettoyé le carbu, il risque d'y avoir des merdes qui retombent dedans, et il refaudra le nettoyer, et nettoyer le réservoir que j'aurais pu nettoyer avant, et ça fait beaucoup de nettoyer dans cette phrase, enfin, vous avez compris. Bon bah ok, c'est remonté, bah il n'y a plus qu'à voir si ce que j'ai fait ça servait à quelque chose. C'est bon, c'est allumé, c'est sur on. Ah, ça vient. C'est pas si mal. Ah. Ça aime pas les freinages brutaux. Bon, par contre, sans le starter, ça a l'air de galérer un peu. Donc il y aura un petit réglage à faire, je pense.
assez étonnant ça. Il y a une petite vis là. On va vérifier ce que c'est. Je pense que ça c'est la richesse et ça c'est le ralenti. Bon, je fais le petit réglage et on se retrouve quand ça tourne. Bon, en fait, comme un bouffon, je comprenais pas parce que le moteur tournait uniquement quand j'étais sur starter. Au bout d'un moment, il calait et quand je le mettais sur off, là il y a marqué on, donc je mettais le robinet en face. Là, après, il redémarrait. Et quand je le laissais trop longtemps comme ça, il finissait par caler comme s'il se noyait. Sauf que c'était légèrement l'inverse parce que j'ai vu après que on, il y a une petite flèche devant pour dire fallait par là pour être en on. Donc après, ça fonctionnait mieux. Bon, bah là, il est chaud, donc il va forcément démarrer. Forcément après quelques coups. Ah, bon. Depuis tout à l'heure, il me le fait du premier coup. Bon. Ah, et là, il a plus du tout envie. Ah non, je suis débile. Là, il va démarrer du premier coup. Donc voilà, en fait, il fonctionne pas si mal, il fonctionne même bien, seulement il est encore irrégulier, je suis pas encore très fortiche dans les réglages de carbu, donc il va falloir que j'affine, il y a un truc, c'est moi qui le fais mal, parce que je vois pas pourquoi il fonctionnerait mal comme ça. Et j'ai essayé, même en restant accéléré constant, le régime moteur n'est pas constant lui. Donc forcément, il y a un réglage de merde et il faut que je refasse, quoi, tout simplement. Bon, et bah du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire le réglage carbu, puis on va aller rouler, mais du coup, dans la prochaine vidéo. Là, c'est pas marrant sinon. Bon, bah là, c'est le moment où je vous appâte un petit peu sur la chaîne, donc si la vidéo vous a plu, laissez un petit commentaire, mettez un petit pouce en l'air aussi, et puis surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous. Bon allez, tchuss. Venez aussi me suivre sur la page Facebook. Si vous voulez des actus bien plus régulièrement, c'est là-bas que ça se passe.